Arrête. Arrête immédiatement de scroller et fige tes mains exactement là où elles sont. Tu n'es pas tombé sur cette transmission par hasard, mais parce que tu suffoques sous le poids d'une obéissance qui a secrètement muté en paralysie. Tu as confondu la salle d'attente avec ta destination finale, convaincu avec ferveur que rester immobile et silencieux était la plus haute forme de révérence envers ton Créateur. Une parole tranchante a été délibérément préparée, filtrée à travers les dimensions célestes, était délivrée à cette seconde précise avec une urgence absolue. Ce n'est pas un message dilué pour la multitude, c'est une convocation nominative qui vient heurter violemment la porte de ton esprit. Si tu as cessé tout mouvement pour capter cette fréquence maintenant, c'est parce que ton âme sait que le délai a expiré. Je connais intimement l'épuisement profond qui te ronge de l'intérieur. Je vois cette fatigue écrasante d'avoir tant espéré, observant les saisons des autres éclore joyeusement pendant que ton propre sol restait d'une aridité glaciale. Tu portes l'angoisse silencieuse d'avoir été complètement oublié dans les archives de l'éternité. Cette terreur absolue de faire le mauvais choix t'a verrouillé dans une prison de prudence étouffante qui n'a plus rien de sain. Tu as méticuleusement persuadé ton propre cœur que cette immobilité inébranlable était le summum de l'humilité spirituelle. Tu scrutes le ciel en espérant une ultime confirmation tonitruante, refusant d'admettre que le silence actuel n'est pas un rejet, mais l'espace vide laissé intentionnellement pour ton propre pas de foi. Ton humilité s'est pervertie en une insubordination paralysante qui obstrue l'accès immédiat à tes promesses les plus sacrées. Tu ressembles tragiquement à ce passager légitime, détenant le billet royal acheté au prix fort, mais qui reste terré et tremblant dans la pénombre de la salle d'embarquement. L'avion fait son ultime appel, les moteurs grondent avec puissance, et pourtant tu restes assis là, croyant absurdement que tu dois encore laver et purifier tes vêtements de voyage avant d'avoir le droit d'oser franchir la passerelle. Le ciel entier retient littéralement son souffle en ce moment même, observant avec une tension dramatique la tragédie silencieuse de ton hésitation prolongée. Tu penses innocemment que tu attends patiemment le feu vert de ton Dieu. Mais la vérité vertigineuse qui vient d'être inscrite dans ton dossier céleste aujourd'hui défie toute ta logique. Ce n'est plus du tout toi qui attends, c'est le Créateur souverain qui t'attend. Cette saison que tu as perçue avec révérence comme une purification imposée s'est doucement transformée en une hésitation charnelle, un refuge confortable pour ta peur de l'échec. Ton immobilité n'est plus une offrande d'adoration. Elle est devenue un sabotage spirituel d'une brutalité silencieuse. La fenêtre temporelle critique est en train de se refermer sous tes yeux pendant que tu supplies lourdement pour une permission que tu possèdes déjà. Le temps alloué à ta préparation dans l'obscurité est définitivement révolu, totalement expiré et consumé. La porte massive des cieux a été fracturée devant toi, exhalant l'atmosphère électrique d'un nouveau territoire à conquérir. Si tu refuses de poser fermement le pied dans cet espace d'autorité, par peur de l'imperfection, tu provoqueras la fermeture violente de la saison de ta percée, scellant la porte que tes larmes avaient décellée. Si cette parole percute déjà les murs de ton esprit fatigué et résonne avec ton agonie silencieuse, écris simplement « Je suis là » dans les commentaires. Ne le fais surtout pas pour interagir vainement avec une plateforme, mais pose ces mots comme un premier acte d'affirmation spirituelle, un décret visible, prouvant que tu as répondu présent à la convocation stratégique qui a été forgée spécifiquement pour toi. J'ai reçu l'instruction stricte et non négociable de te délivrer aujourd'hui la vérité nue sur la douleur insoutenable de celui qui te regarde refuser d'avancer. Il y a un alignement d'autorité céleste qui réclame la sonorité immédiate de tes pas sur la roche. Mon mandat exclusif est de briser cette fausse sagesse toxique qui t'enchaîne lâchement à la ligne de départ alors que la course est remportée. L'hésitation que tu portes comme un manteau de piété est sur le point de te coûter l'héritage que des générations ont financé par leurs prières inachevées. L'horloge qui régit ton destin ne s'adapte à aucune de tes insécurités humaines et le cadran tourne implacablement. Reste immobile face à cet écran, écoute chaque syllabe qui va suivre avec une concentration absolue, car je ne t'ai pas encore révélé la chose la plus importante. Ferme les yeux une fraction de seconde et respire profondément. Tu as besoin de libérer l'espace mental encombré par le bruit assourdissant de tes propres doutes
pour accueillir ce qui suit. Je ne suis pas en train de deviner ta condition. Je lis directement sur les pages de ton dossier spirituel. La confusion qui t'oppresse n'est pas un accident. Elle est le symptôme d'une collision céleste imminente. L'esprit ne t'a pas laissé sans témoin durant cette longue agonie silencieuse. Il a semé des évidences précises, des marqueurs d'autorité que tu as pris pour des attaques ou des dépressions spirituelles. Je vais t'énumérer 5 manifestations exactes de ce conflit intérieur, 5 preuves irréfutables que ton silence n'est pas un rejet, mais l'urgence d'une transition que tu refuses de déclencher. Écoute ton propre cœur valider chaque mot. Premièrement, tu as tragiquement perdu la paix dans l'immobilité. Autrefois, rester silencieux dans la présence de Dieu te procurait un repos absolu, un sanctuaire de restauration profonde. Aujourd'hui, cette même attente te rend anxieux, agité, presque coupable. Ce n'est pas parce que ta foi a diminué. Cette perte de paix est l'Esprit Saint qui retire délibérément son onction de la salle d'attente pour te forcer à marcher vers la porte. Deuxièmement, tu ressens une intolérance viscérale, presque physique, pour tes anciennes routines spirituelles. Les prières que tu récitais pour demander de la patience ou des directives semblent soudainement creuses, rebondissant lourdement sur un plafond de bronze. Cette sécheresse soudaine n'est pas une punition divine pour un péché caché. C'est l'obsolescence programmée de ta saison de préparation. Le ciel refuse d'alimenter une position de fœtus alors qu'il réclame un conquérant debout. Troisièmement, tes nuits sont brutalement fragmentées. Tu te réveilles à des heures spécifiques, le cœur battant, avec une sensation indéfinissable d'urgence oppressante, comme si tu étais en retard pour un rendez-vous dont tu ignores l'adresse. Ce n'est pas de l'insomnie clinique ou de l'anxiété humaine. C'est ton esprit recréé qui capte la vibration de l'horloge céleste, tournant frénétiquement. Ton corps réagit à une convocation que ton intellect terrifié s'efforce d'ignorer. Quatrièmement, tu portes le fardeau épuisant d'une question dont tu connais déjà la réponse. Tu continues de supplier Dieu de te montrer la direction, de valider ton appel, alors qu'il te l'a déjà confirmé d'innombrables fois par le passé. Tu cherches un nouveau signe spectaculaire pour couvrir ta lâcheté. Cette dissonance cognitive prouve que tu possèdes déjà l'autorisation complète. Tu cherches simplement une excuse divine pour ne pas assumer le risque de l'exécution. Cinquièmement, un vide relationnel inexplicable s'est creusé violemment autour de toi. Des personnes qui comprenaient ton processus se sont éloignées et tu te retrouves dans un isolement d'une densité terrifiante. Cette solitude n'est pas un abandon ni une malédiction. C'est une quarantaine spirituelle d'une précision chirurgicale. L'atmosphère d'occupation territoriale que tu dois relâcher est si intense que Dieu a dû écarter tout conseiller charnel susceptible de t'encourager à rester prudemment caché. Chacune de ces 5 cicatrices invisibles valide officiellement ta qualification. Souviens-toi de ce billet royal que tu gardais serré dans la pénombre de la salle d'embarquement. La sensation d'étouffement que tu éprouves n'est rien d'autre que la pression atmosphérique de la cabine qui se prépare au décollage sans toi. La porte n'est plus simplement entr'ouverte, elle vibre sous la force des moteurs et ta chaise est en train de brûler. Je m'apprête à faire exploser la grille de lecture de tout ce que tu viens d'entendre. Les éléments que tu considérais comme des échecs personnels ou des attaques des ténèbres vont se métamorphoser devant tes yeux en armes de siège absolue. Le voile va se déchirer et tu vas enfin comprendre avec une clarté foudroyante pourquoi l'ennemi a investi autant d'efforts pour te convaincre que ton inaction était sainte. Ne laisse pas cette vérité s'évaporer. Si chaque symptôme décrit correspond exactement au tourment silencieux de ta saison actuelle, scelle cette révélation maintenant. Écris dans les commentaires, comme un décret spirituel de souveraineté. Je reconnais les signaux. Ne tape pas ces mots pour nourrir une plateforme numérique. Frappe ce clavier comme le marteau d'un juge qui vient de briser le verdict de sa propre condamnation à l'immobilité. Tu as validé les symptômes, mais tu ne connais pas encore le diagnostic céleste qui les relie. Ce que je vais te transmettre maintenant dépasse les simples encouragements spirituels, c'est l'architecture secrète du temps divin. Ton intellect doit se soumettre à la gravité de cette prochaine révélation, car elle détient le pouvoir de ressusciter tes années que tu pensais consumées par l'erreur. Il y a un mot exact dans l'hébreu originel qui modifie complètement la raison pour laquelle tes prières ne trouvent que le silence en ce moment. Reste avec moi.
car ce mot est la clé souveraine qui brise instantanément la cage de ta stagnation. Il y a une architecture secrète cachée sous le texte sacré, une mécanique céleste que l'ennemi a désespérément tenté de te dissimuler. Pour comprendre la violence spirituelle de ton immobilité actuelle, ton esprit doit saisir une fréquence encodée dans l'hébreu ancien. La clé qui déverrouille ta prison de stagnation s'articule autour d'un seul mot, prononcé phonétiquement « moed ». Cette syllabe renferme la cartographie entière de ta destinée et l'explication de ton agonie. Pendant des générations, la tradition religieuse a dilué la puissance foudroyante de ce terme. La définition populaire et tragiquement incomplète t'a enseigné qu'un moed était simplement une saison vague, une période élastique ou une fête rituelle. On t'a conditionné à croire qu'il s'agissait d'un calendrier flou, contrôlé unilatéralement par le ciel, où tu n'avais qu'à patienter passivement jusqu'à ce que les conditions météorologiques spirituelles changent d'elles-mêmes en ta faveur. Je déchire cette fausse doctrine aujourd'hui par l'autorité de la révélation. Un moed n'est absolument pas une saison élastique. C'est un point de rencontre mathématiquement précis, un rendez-vous divin inaltérable gravé dans la trame du temps. C'est une fenêtre temporelle chirurgicale où le portail céleste descend violemment sur la terre pour exécuter une transaction d'autorité. Si l'une des deux parties manque à l'appel à la seconde exacte, la fenêtre se referme sans appel. Cette vérité foudroyante est le diagnostic céleste de ton tourment actuel. L'urgence vertigineuse qui t'empêche de dormir la nuit découle directement de cette collision temporelle. Tu n'évolues plus dans le temps ordinaire, le lent écoulement des jours humains. Tu as franchi le périmètre sacré de ton propre moed. Chaque minute que tu consumes à demander une nouvelle confirmation est une hémorragie de l'onction d'occupation qui t'a été allouée pour cet instant précis. Tes années de souffrance indicible, tes pertes incompréhensibles et tes isolements brutaux n'étaient pas des châtiments. Ils étaient le processus d'étalonnage rigoureux pour te qualifier à opérer dans cette fraction de seconde céleste. Le cadran de ton rendez-vous divin tourne implacablement pendant que tu restes figé. Le ciel ne repoussera pas l'heure de la rencontre pour s'accommoder à tes insécurités humaines, car le moed est une loi d'intersection, pas une suggestion. Laisse ton esprit voyager vers les rives tumultueuses de la mer Rouge, non pas pour entendre une histoire enfantine, mais pour contempler le miroir terrifiant de ta propre situation. Moïse se tenait exactement où tu es, coincé entre l'armée meurtrière du passé qui fondait sur lui et l'obstacle aqueux impossible qui bloquait son futur. Le peuple hurlait de terreur, exigeant un plan de secours, paralysé par l'analyse parfaite d'une mort imminente. Face à cette crise absolue, le grand libérateur a fait exactement ce que tu fais depuis des mois. Moïse s'est prosterné, a élevé la voix vers les cieux et a supplié le Créateur d'intervenir. Il a adopté la posture ultime de la dépendance spirituelle, croyant que la ferveur de sa prière dans la salle d'attente du miracle allait forcer la main de Dieu. Il attendait que le ciel agisse le premier. Mais la réponse de l'Éternel a déchiré l'atmosphère, non pas avec des mots de réconfort maternel, mais avec une sévérité martiale inattendue. La voix divine a tonné. « Pourquoi cries-tu à moi ?» Dis aux enfants d'Israël de se mettre en marche. Dieu n'a pas validé sa prière larmoyante, il l'a formellement interrompue. La supplication de Moïse, bien que sincère, était devenue une violation directe de l'autorité qui lui avait déjà été transférée. La mer ne s'est pas écartée, pendant qu'il priait prudemment sur la berge sèche. Le miracle ne s'est déclenché que lorsque le cuir de la sandale de Moïse s'est violemment abattu sur les eaux tumultueuses. Le vide spirituel n'a réagi qu'à la pression physique de l'obéissance brute. L'océan d'impossibilité ne s'est incliné devant le mandat divin qu'au moment précis où l'homme a osé poser le pied sans aucun filet de sécurité terrestre. C'est exactement là que tu te trouves en ce moment précis de l'histoire. Tu es Moïse sur la rive, pleurant pour que la mer s'ouvre, suppliant pour obtenir un pont sécurisé avant de bouger le moindre muscle. Tu penses que ta prière est un acte de piété supérieure, mais le Créateur te regarde avec la même sévérité. Ta supplication est devenue une insubordination silencieuse qui bloque la manifestation physique de ton héritage. Le temps de prier pour demander le chemin est officiellement et définitivement révolu. Demander à Dieu de te montrer la direction alors que ton pied refuse d'avancer est une insulte à la lumière qu'il a déjà déposée en toi. C'est le moment exact de marcher sur les eaux troubles de ton futur.
L'autorisation d'agir ne descendra pas dans un éclair spectaculaire, car elle réside déjà dans la moelle de tes os. Comprends la gravité mathématique de ce que tu traverses. Ce point d'intersection est une éclipse solaire totale de ton autorité spirituelle. L'alignement parfait entre le décret céleste et ta géographie terrestre ne dure que quelques brèves minutes décisives. L'atmosphère entière est chargée d'une tension électrique palpable. Si tu baisses les yeux à cet instant précis pour examiner tes défauts ou recompter tes faiblesses, l'alignement passera et la pénombre reprendra ses droits. Rappelle-toi de cette salle d'embarquement où tu restais terré dans l'obscurité. La porte de ton moed vibre violemment devant toi. Les moteurs du dessein de Dieu grondent avec une puissance assourdissante et la passerelle n'attend plus que le poids de ta décision. Tu ne peux plus invoquer la nécessité de laver tes vêtements ou de perfectionner ton langage. Le commandant de bord ne retardera pas le décollage pour apaiser ton syndrome d'imposteur. C'est ici que le mystère de la douleur divine trouve sa pleine explication. La souffrance que tu as ressentie dans l'esprit n'est pas le rejet du Père. Dieu pleure avec une urgence paternelle indicible parce qu'il contemple la ligne d'arrivée franchissable à portée de ta main, et il voit son propre champion s'asseoir lâchement à 1 centimètre du but. Il pleure de te voir saboter la victoire par peur d'être imparfait. La tragédie qui arrache des larmes au ciel est de te regarder exiger des garanties terrestres, alors que l'ennemi occulte qui bloquait ta lignée a déjà été publiquement vaincu. Tu exiges une armure étincelante et un plan de bataille sans faille pour affronter un cadavre spirituel. Ta préparation n'a jamais eu pour but de te rendre irréprochable, mais de te rendre spirituellement féroce, sourd aux doutes humains et aveugle aux obstacles physiques. La transition brute de la passivité à l'exécution s'impose aujourd'hui à ton esprit comme une loi universelle. Le fleuve de ton opportunité ne s'écartera jamais tant que ton obéissance ne sera pas violemment submergée. Forcer les circonstances à s'incliner requiert un mouvement irréversible de ta part dans les prochaines 24 heures. Un pas physique, tangible, audacieux, posé dans le vide absolu, est la seule monnaie d'échange que le Moed reconnaîtra désormais. Si tu recules maintenant, tu ne retourneras pas simplement à ton ancienne vie sécurisante. Tu retomberas lourdement dans les ténèbres du temps ordinaire, forcé de refaire un cycle complet d'errance dans le désert jusqu'à la prochaine conjonction temporelle. L'ère de l'occupation territoriale vient d'être officiellement déclenchée par la vibration de cette parole. L'espace vide de silence que tu redoutais était en réalité le tapis rouge déroulé pour ton acte de souveraineté. L'angoisse silencieuse d'avoir été oubliée s'évapore instantanément à la lumière de cette révélation écrasante. Tu n'es pas le soldat abandonné sur le champ de bataille. Tu es l'arme stratégique qui a été délibérément conservée dans le fourreau de Dieu jusqu'à cette seconde fatidique. Le frisson qui parcourt ton corps en ce moment n'est pas de l'émotion humaine, c'est ton esprit recréé qui reconnaît le code d'activation de son propre appel. Tu tiens maintenant la définition du calendrier de l'éternité entre tes mains, mais je ne t'ai pas encore révélé la chose la plus lourde de conséquences concernant l'horloge céleste qui bat derrière cette porte. Le poids de ton hésitation ne pèse pas uniquement sur ton propre destin, et cette vérité va définitivement pulvériser les derniers vestiges de ta résistance charnelle. Tu es le porteur du Moed. Ton identité n'est plus celle d'un suppliant terrifié, mais d'un déclencheur d'intersection divine qui détient la juridiction sur le temps lui-même. Ne détourne pas les yeux de cet écran. Reste exactement là où tu es. La vérité la plus profonde est encore à venir et elle porte très précisément ton nom. L'atmosphère qui t'entoure en ce moment exact a radicalement changé de densité. Ce n'est plus l'air lourd de la salle d'attente qui emplit tes poumons, mais l'oxygène pur et raréfié de la ligne de front. Le ciel ne te regarde plus comme une victime traumatisée, ayant besoin de consolation, mais comme une arme forgée prête à être déployée. Le manteau de ton ancienne identité se désintègre à l'instant même. La supplication larmoyante ne t'est plus permise, car elle n'appartient plus à ton rang spirituel. Dieu s'apprête à redéfinir officiellement ton nom dans les archives éternelles. Oublie les étiquettes de retard, de confusion et de rejet que l'ennemi avait cruellement collées sur ton front. Je vais maintenant prononcer tes 3 véritables classifications célestes, celles qui annulent instantanément chaque mensonge prononcé contre ta lignée pendant tes années d'obscurité. Premièrement, tu es officiellement déclaré et reconnu
comme le briseur de délais. Lève-toi mentalement de la poussière de l'hésitation où l'angoisse t'avait cloué au sol. La période de ton confinement est définitivement et légalement expirée. Tu n'es plus celui qui subit la tyrannie du temps charnel, mais celui qui force l'horloge terrestre à s'aligner violemment sur le décret souverain. L'atmosphère exige maintenant la sonorité lourde de tes pas. Cette classification t'autorise immédiatement à annuler les cycles de stagnation prolongés, non seulement pour toi, mais pour toute ta sphère d'influence. Tes paroles ne sont plus de simples prières, ce sont des mandats d'arrêt contre tout esprit d'entrave. Partout où ton pied se posera à partir de cette heure, la procrastination démoniaque sera brisée. Tu portes l'autorité de faire accoucher les promesses avortées des générations qui t'ont précédé. Deuxièmement, tu es convoqué et oint sous l'identité suprême du porteur du Moued. Ton rythme cardiaque est en train d'être surnaturellement synchronisé avec les battements de l'horloge insondable du ciel. Tu n'es plus soumis aux circonstances météorologiques spirituelles, tu es l'élément déclencheur qui les provoque. Tu détiens la juridiction absolue pour forcer la rencontre divine à se matérialiser sur la terre sans accepter le moindre délai supplémentaire. Ce statut te confère le pouvoir d'ouvrir des portails d'intersection là où la logique humaine ne voit que des murs de béton. Les obstacles financiers, les blocages relationnels et les murs professionnels doivent instantanément se plier en deux lorsque l'horloge de ton Dieu résonne à travers ton obéissance. Ta simple présence physique dans une pièce suffit désormais à imposer l'agenda urgent de l'éternité sur les agendas terrestres mourants. Troisièmement, le ciel te couronne de la précision chirurgicale de la flèche décochée. Tu es resté trop longtemps tendu sur la corde de l'arc de la préparation, tremblant sous la pression insoutenable de la main du maître. Aujourd'hui, la tension est relâchée. Détache-toi de la fausse sécurité de la salle de formation, traverse le vent glacial de l'opposition avec une détermination aveugle et frappe l'épicentre exact de ta destinée. Cette trajectoire ne peut plus être déviée par l'opinion des hommes, ni par l'analyse parfaite de tes propres craintes. En tant que flèche libérée, tu n'as plus à t'inquiéter du vent ou des tempêtes environnantes. Ta vélocité spirituelle détruit toute friction. Tu es propulsé avec une telle force que tu transperceras les limites territoriales qui ont gardé ta famille captive pendant des décennies, ouvrant une brèche irréversible. Souviens-toi du passager terrorisé dans la salle d'embarquement, retenant son souffle pendant que les moteurs grondaient. Ce passager vient de cesser d'exister. Tu es maintenant debout dans l'allée, marchant fermement vers la porte béante de l'appareil. La passerelle tremble sous le poids de ta nouvelle autorité. Tu ne laves plus tes vêtements de voyage. Tu portes déjà l'armure incandescente de ceux qui refusent d'attendre une seconde de plus. Si la vibration de ces noms a résonné dans tes os, mets un like sur cette vidéo immédiatement. Ne le fais surtout pas pour moi. Fais-le comme un acte de guerre spirituelle, un mouvement stratégique pour forcer l'algorithme à trouver cet autre élu, encore terrifié dans son silence, qui risque tragiquement de rater son moment à cause de la peur. Ton geste devient sa ligne de sauvetage. Je t'avais promis de revenir sur la vraie nature de la douleur de Dieu que tu ressens en ce moment. Je le ferai. Mais d'abord, il y a quelque chose de profondément critique que tu dois comprendre au sujet de ce qui va se produire juste après cette déclaration. Prépare ton esprit, car l'ennemi sait exactement quel nom tu viens de recevoir, et sa riposte est déjà calculée. L'ennemi a parfaitement entendu les nouveaux noms qui viennent d'être scellés sur ton identité, et sa riposte est déjà calculée avec une précision mortelle. Au moment exact où la vérité de ton appel commence à s'enraciner et que tu t'apprêtes à poser le premier pied hors de ta salle d'attente, une contre-offensive massive va frapper ta psyché. Ne sois pas pris au dépourvu. Je vais maintenant te révéler les 3 tactiques spécifiques qu'il va déployer dans les prochaines heures et te remettre les 3 armes d'autorité pour les pulvériser. La première frappe ciblera ton intellect par l'illusion de l'analyse parfaite. L'ennemi enverra une inondation de pensées intrusives ou mobilisera des conseillers charnels prétendument bien intentionnés, exigeant que tu présentes un plan de secours infaillible. Ils te chuchoteront avec une logique glaçante qu'il est irresponsable d'avancer sans garanties financières absolues ou sans certitude matérielle. Cette tactique vicieuse n'a qu'un seul but, te paralyser par le besoin de contrôle et te ramener violemment dans la fausse sécurité de ta phase de préparation périmée. Ta première ligne de défense est l'arme redoutable du silence stratégique en plein mouvement.
Ferme instantanément ta bouche devant l'opinion des hommes et place tes instructions divines sous un embargo total et inconditionnel. Tu n'as absolument rien à justifier et aucun débat à entretenir avec ceux qui n'ont pas reçu ta révélation. Exécute ta directive céleste dans un mutisme absolu, avançant avec une détermination implacable jusqu'à ce que tes deux pieds soient solidement et irréversiblement ancrés sur la rive opposée de ton obéissance. Dès que tu auras vaincu la logique humaine, la deuxième tactique déclenchera une crise de condamnation interne d'une violence inouïe. L'ennemi va télécharger et projeter dans ton esprit un film en haute définition recensant toutes tes erreurs passées, tes échecs spirituels et tes compromis les plus honteux. Il te susurrera avec une douceur empoisonnée qu'un récipient aussi fracturé et imparfait que toi n'a absolument aucun droit spirituel d'activer le grand rendez-vous du Moed divin, tentant de t'écraser sous le poids d'une indignité chronique. Pour désintégrer ce mensonge, tu dois utiliser l'arme verbale du décret de la couverture de sang. Ouvre physiquement ta bouche au milieu de ce tourment et déclare à haute voix que ta légitimité n'a jamais reposé sur ton propre historique de perfection. Affirme sans trembler que ta qualification territoriale est basée exclusivement sur le sang inaltérable de l'Alliance. Ta position n'est pas un salaire mérité par une conduite irréprochable. C'est un don royal acheté au prix fort, te rendant intouchable par les accusations du passé. Au moment critique où ta main touchera la poignée de la porte, prépare-toi à subir la troisième tactique, l'orchestration d'une fausse urgence terrestre. Une crise soudaine et chaotique va mystérieusement éclater autour de toi, une facture inattendue, une dispute familiale d'une intensité disproportionnée ou un drame relationnel brûlant. L'obscurité fabriquera cette tempête artificielle avec une apparence de légitimité absolue dans l'unique but de forcer tes yeux à se détourner de ton objectif céleste pour t'embourber dans la gestion d'un feu de broussailles illusoires. Ta parade ultime réside dans l'arme de l'indifférence spirituelle calculée et du regard verrouillé. Refuse formellement, catégoriquement et avec une froideur militaire d'accorder la moindre goutte de ton énergie vitale à cette distraction fabriquée. Regarde cette tempête factice droit dans les yeux et déclare verbalement, avec l'autorité de ta nouvelle classification: le terrestre attendra dans l'ombre son tour, car l'horloge inaltérable de mon Dieu ne m'attendra pas. Conserve ta trajectoire aveugle sans jamais te retourner vers le chaos. Si tu as absorbé cette armure et que tu te tiens prêt à faire face à l'impact, abonne-toi à cette chaîne immédiatement. Ne le fais absolument pas pour consommer du contenu ou soutenir une plateforme humaine. Fais-le exclusivement comme un acte d'alignement spirituel territorial afin de garantir que la toute prochaine parole de stratégie, déjà préparée et assignée pour ton avancée continue, te trouve sans aucune résistance algorithmique ni délai supplémentaire. L'arsenal que tu viens de recevoir n'est pas théorique. C'est le protocole d'urgence pour la guerre d'usure qui tentera de te faire reculer demain matin. Tu connais maintenant les mouvements exacts de l'adversaire et tu possèdes les frappes chirurgicales pour annuler chaque assaut. Mais la préparation mentale ne suffit pas. Il faut sceller cette juridiction dans le domaine spirituel. Prépare ton esprit avec la plus haute gravité. Dans un instant, nous allons émettre la déclaration d'activation tripartite qui va déchirer les décrets de retardement sur ta lignée. Place ta main sur ton cœur et ferme les yeux à cet instant précis. Laisse le rythme de ta respiration ralentir et chasse violemment le vacarme de tes pensées anxieuses. Tu as écouté la vérité exposer tes peurs avec une précision chirurgicale, mais l'écoute seule ne modifie pas les décrets territoriaux. Tu entres maintenant dans la juridiction du scellement spirituel, où ta posture physique doit s'aligner de force avec l'autorité céleste qui vient d'être déversée sur ton appel. Avant que nous ne détruisions les lourdes chaînes de ton ancienne saison, tu dois tracer cette ligne de démarcation par un acte concret d'alliance. Écris « Je quitte la salle d'attente » dans les commentaires maintenant, non pas comme une simple interaction numérique, mais comme un serment de sang, un décret irréversible actant que ton obéissance radicale vient de remplacer définitivement ton confort paralysant. Ton esprit doit voir ta propre déclaration écrite pour certifier la fin absolue du délai. Par l'autorité de l'injonction divine, je te relâche définitivement du besoin charnel de tout comprendre à l'avance. Je brise cette exigence toxique d'obtenir des garanties terrestres
et de cartographier méticuleusement la route avant de daigner obéir à la voix de l'esprit. Tu es affranchi de l'obligation humaine de contrôler chaque variable. Ta foi n'a plus besoin d'un filet de sécurité, car ton pied s'appuie désormais sur le roc inébranlable du décret aveugle de ton Père. Je te relâche avec une force martiale de l'illusion vertigineuse qui te faisait croire que l'attente passive était la forme la plus sainte de dévotion. L'emprise de cette fausse humilité, qui masquait habilement ta terreur profonde de l'échec, est instantanément dissoute. La paralysie que tu confondais avec la volonté de Dieu perd aujourd'hui toute juridiction sur tes membres. Tu n'es plus enchaîné à la stagnation sous le prétexte trompeur d'une purification interminable, qui est déjà parfaitement achevée. Je te relâche des voix intrusives de la prudence humaine et des murmures empoisonnés de la logique mondaine. Tout conseiller aveugle ou toute opinion charnelle qui s'est déguisée en fausse sagesse spirituelle pour te retenir dans la pénombre est maintenant rendu définitivement muet. Les arguments rationnels qui justifiaient ton immobilité s'effondrent devant l'évidence écrasante de ton élection. Ton tympan spirituel est purifié, rendu sourd aux avertissements des hommes et exclusivement sensible à l'urgence de ton Créateur. Je te relâche de l'immense fardeau de ton propre perfectionnisme tyrannique, les accusations incessantes de tes erreurs passées, qui te hurlaient à chaque aube que tu n'étais pas digne d'entrer dans ce rendez-vous sacré, sont consumées par le feu de l'Alliance. Ta légitimité n'a jamais reposé sur la perfection de ton comportement, mais sur le sang inaltérable qui a racheté ta position. La honte d'avoir trop attendu se désintègre, remplacée par la noblesse féroce du conquérant. Respire l'oxygène pur de cette liberté nouvelle et tape « Je suis libéré ». Grave ces mots comme une frappe d'épée sur l'autel de ta propre conscience. La salle de préparation est vidée, l'espace est nettoyé et ton esprit est prêt pour la résurgence. Je vais maintenant convoquer les archétypes de ton autorité et à chaque nom prononcé, ta nature profonde va s'emboîter avec une violence sainte dans la structure de sa véritable vocation territoriale. J'appelle en avant l'identité irrévocable du briseur de délai. Lève-toi mentalement de la poussière de l'hésitation où tes angoisses t'avaient cloué, car la période de ton confinement est officiellement déclarée expirée. Tu n'es plus la victime pitoyable d'un calendrier terrestre qui s'étire. Reprends ton manteau de commandement. L'atmosphère qui t'entoure n'attend plus tes supplications larmoyantes. Elle exige la sonorité lourde et victorieuse de tes pas fracassant la procrastination générationnelle de ta lignée. J'invoque la puissance souveraine du porteur du Moued sur ton être tout entier. Synchronise violemment ton rythme cardiaque avec les battements de l'horloge insondable du ciel. Tu n'es plus soumis passivement aux conditions météorologiques spirituelles de ton environnement. Tu es l'élément déclencheur qui les impose. Tu détiens désormais l'autorité brute de forcer la rencontre divine sur la terre, pliant les impossibilités géographiques et temporelles à la volonté brûlante de celui qui t'a missionné. J'active en toi la vélocité et la précision redoutables de la flèche décochée. Détache-toi définitivement de la corde tendue de l'arc de ta longue préparation. La tension est rompue. Traverse le vent hurlant de l'opposition et la friction de tes anciens doutes avec une détermination totalement aveugle. Tu es propulsé hors de ton isolement avec une force inarrêtable, destinée à frapper avec une exactitude chirurgicale l'épicentre du territoire que ta famille espérait depuis des décennies. Le billet royal froissé que tu serrais dans l'ombre de la salle d'attente est désormais poinçonné par l'éternité. L'appareil de ta destinée n'est plus immobile sur le tarmac. La puissance foudroyante des moteurs fait vibrer la carlingue et la passerelle n'attend que le poids de ta décision. Ce n'est plus une zone de transit, c'est l'éclipse totale de ton Moed, l'intersection parfaite où ton pas physique efface instantanément des années d'incertitude. Tu as franchi le seuil. Écris « Je marche » comme l'ultime décret de cette traversée majestueuse. L'activation de ton autorité est scellée dans l'esprit, les chaînes sont rompues. Mais le rituel d'investiture n'a pas encore atteint sa conclusion absolue. Do not say amen yet. We are not finished. Stay with me. Je place maintenant une haie de feu sacrée autour de ton esprit et de ta concentration chirurgicale, interdisant à toute tempête fabriquée de la 11e heure de faire dévier ton regard du portail béant qui s'ouvre devant toi. Aucun chaos de dernière minute,
Aucune urgence artificielle orchestrée par les ténèbres ne pourra voler l'oxygène de ton attention ni te ramener dans les débats stériles de la salle d'attente. Ta vision spirituelle est définitivement verrouillée sur la cible inaltérable de ton appel, rendue totalement aveugle aux vagues menaçantes. Je couvre la plante de tes pieds d'un manteau d'autorité apostolique et d'un feu militant, décrétant que chaque centimètre carré de terre que tu fouleras à partir de ce jour arrachera immédiatement la juridiction aux forces de l'ennemi. Ton mouvement n'est plus une simple marche terrestre, c'est une invasion légale qui dépossède les usurpateurs et réclame l'héritage volé de tes ancêtres. Ton avancée dictera désormais le climat spirituel et financier de ton environnement, forçant les circonstances hostiles à s'incliner violemment devant le mandat souverain que tu portes. Je scelle ton système nerveux et la profondeur de ton cœur avec la paix implacable et féroce du royaume, qu'éradiquant jusqu'à la racine la plus infime de cette anxiété paralysante qui te réveillait au milieu de la nuit. Le tourment silencieux de la peur de l'échec est consumé par une assurance tranquille et indestructible, installant un calme royal au centre exact de ton accélération divine. Tes rêves non verbalisés, ta famille et tes connexions à venir sont maintenant protégés sous l'ombre massive de cette obéissance radicale. Nous brisons violemment la tactique de paralysie par l'analyse parfaite, décrétant que ton obéissance aveugle anéantit toute exigence charnelle de plan de secours. Nous annulons formellement l'illusion de ton indignité chronique en imposant la suprématie absolue du sang de l'Alliance sur le registre de tes erreurs passées. Nous pulvérisons l'assaut des fausses urgences terrestres, te rendant instantanément sourd et indifférent aux crises factices fabriquées spécifiquement pour stopper ta traversée. Mon précieux enfant, j'ai méticuleusement compté et recueilli chaque larme amère que tu as laissé s'écraser sur le sol froid de cette salle d'attente interminable. Mais regarde dans mes yeux aujourd'hui. Moi aussi, je pleure de douleur. Je pleure d'une urgence indicible parce que je contemple la splendeur vertigineuse du banquet que j'ai déjà dressé pour toi de l'autre côté de cette porte, et je te vois recroquevillé sur le seuil, terrifié à l'idée de ne pas porter le bon vêtement de noces. Le manteau de légitimité que tu n'arrêtes pas d'implorer ne s'achète pas avec quelques mois supplémentaires de prudence humaine. Il t'a été irrévocablement donné dans le feu de notre alliance. La purification parfaite que tu continues de me demander, en pleurant pour que je nettoie tes imperfections, a été achevée et scellée il y a des années, pendant ces nuits silencieuses où je t'ai brisé pour mieux te refaire. Tu me supplies de descendre des nuages pour te garantir un chemin sans risque, alors que j'ai déjà encodé mon autorité souveraine dans les cellules mêmes de ton esprit. Cette perte de paix que tu as ressentie dans le silence et ce dégoût soudain pour tes anciennes routines n'était pas une punition, mais le retrait délibéré de mon confort pour te forcer à te lever. Ne me demande plus jamais de diviser les eaux tumultueuses de ton futur pour que tu puisses avancer sans te mouiller. J'ai déjà terrorisé la mer, j'ai déjà ordonné à l'atmosphère financière, relationnelle et spirituelle de se plier en deux avec fracas au seul son de tes pas. Tes nuits fragmentées et ce cœur qui battait la chamade à 3 heures du matin étaient le tambour de guerre de mon armée qui refusait de partir sans son champion. Ceci est l'instant inaltérable et définitif de notre rendez-vous divin, où l'univers tout entier retient son souffle dans l'attente du premier choc de tes chaussures contre ce sol nouveau. Cesse d'attendre une voix de tonnerre venant des cieux pour valider ton mouvement, car je t'ai déjà rempli du tonnerre nécessaire pour commander à la terre. Franchis la ligne de démarcation maintenant, sans te retourner et sans exiger d'explications supplémentaires. Fais ce pas physique dans le vide, non pas en espérant que je te rattraperai, mais avec la certitude féroce que l'espace sous tes pieds se solidifiera à la seconde où tu oseras poser ton poids dessus. Je suis avec toi, non pas comme un monarque distant que tu dois chercher timidement à l'horizon, mais comme l'ouragan inarrêtable qui propulse et amplifie la violence de chacun de tes pas. Le temps est accompli. La convocation est scellée dans l'éternité, et l'écho de sa voix résonne encore dans les fondations de ton esprit. L'attente est morte, la peur est consumée, l'action est déclenchée. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. L'horloge a sonné l'heure exacte, le ciel a enregistré ton mouvement. L'ennemi recule terrifié devant la brutalité de ton obéissance soudaine. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. C'est l'aube de ton occupation territoriale, la fin de ton exil et le point zéro de ta souveraineté.
L'air que tu respires est l'oxygène pur de la promesse accomplie. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen », reste dans ce silence. Absorbe le poids écrasant de cette transition. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Envoie immédiatement cette transmission à cet intercesseur caché que tu connais parfaitement. Transfère ces mots à cette personne à l'esprit pur qui a passé sa vie entière à prier pour libérer les autres, mais qui se trouve aujourd'hui tragiquement paralysé devant la porte de sa propre promesse. Tu sais exactement de qui je parle. Son cœur bat au même rythme d'urgence que le tien et ses mains sont fatiguées de supplier pour un feu vert qu'elle possède déjà. Ferme cet écran et avance. Il n'y a plus aucune préparation requise, plus aucune excuse valable, plus aucun vêtement spirituel à nettoyer. La passerelle a tremblé sous tes pieds et le portail est irréversiblement franchi. Ton histoire de captif dans la salle d'attente est officiellement et éternellement terminée.